Que dire? Que dire de cet épisode incroyable qu'on vient d'avoir de Shingeki no Kyojin? On se retrouve du coup pour la review de cet épisode 17 de la saison 3. Si vous avez pas vu l'épisode, allez le voir absolument parce que là, c'est le genre de truc, t'es obligé de le regarder quoi. Même si tu regardes pas SNK, il faut commencer à regarder là pour regarder au moins jusqu'à cet épisode là. Et puis bon, de toute manière, SNK en général c'est très très bon. Et c'est vrai que là, on a eu un épisode où personnellement j'ai enchaîné les petits frissons parce que on a eu ce qu'on attendait depuis que la saison a redémarré en fait tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on était dans deux situations différentes. On avait d'un côté le titan bestial qui était en face d'Erwin, Levi et d'autres soldats. Et on avait de l'autre côté tout le reste du groupe qui était devant le titan colossal et qui s'était un petit peu occupé de Reiner. Et c'est vrai que on attendait les gros fights. Bon, je vous le cache pas que la semaine dernière suite à l'épisode je me suis dit bon, il est temps pour moi de lire un petit peu les scans quand même, parce que là j'en peux plus d'attendre. C'est vrai que ça s'est vu qu'ils essayaient de gagner un petit peu du temps, hein, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois l'épisode avançait et les épisodes étaient agréables, mais c'est vrai que ça prenait du temps à venir au fight tout simplement, et donc j'ai lu un petit peu les scans jusqu'à la fin du fight qu'on a eu aujourd'hui. Donc en gros la suite je connais un petit peu, mais bon, j'ai pas été beaucoup plus loin parce que j'avais pas envie non plus de me spoil trop, surtout que je préfère clairement regarder l'animé. Alors je sais que certains diront ouais mais non c'est mieux le manga et tout, mais personnellement avec les OST, avec l'animation qu'on a pour SNK, c'est vrai que l'animé est très très bon. Et encore une fois dans cet épisode-ci, animation de ouf. Bon, niveau OST, j'aurais bien kiffé qu'il y ait un petit peu plus épique, mais elles étaient quand même présentes et c'était très sympa. Du coup, on va parler de cet épisode. Donc, début d'épisode, on a encore une fois le moment où Erwin se prend une grosse pierre sur lui, tout simplement, hein. C'est vrai qu'il avait décidé de se sacrifier avec d'autres soldats histoire que Levi puisse s'occuper du titan bestial. Alors, avant de parler du fight Levi contre le titan bestial, premièrement, il y a déjà un truc qu'on a remarqué, qu'on peut remarquer tout simplement, c'est les soldats qui n'ont pas abandonné. Ils allaient vers la mort, hein, pour la plupart ils sont morts. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qu'un qu'on revoit après et qui est encore vivant. Et avec le discours d'Erwin, etc., eh bien, ils ont été tout simplement de vrais chevaliers, j'ai envie de dire, hein, parce que même si la mort les attendait, ils ont foncé jusqu'au bout. À aucun moment, bon, ils avaient peur, hein, ça se voyait sur leur visage et tout, ils avaient peur de faire diversion, on va dire, parce que c'est vrai que quand tu te prends des pierres à une vitesse incroyable et une puissance incroyable, tu meurs sur le coup. Hein, clairement, t'es pas bien. Et si tu meurs pas, t'es tout défiguré et tout. Et pourtant, les soldats, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient vers la mort. J'ai bien aimé parce qu'il y en a un notamment qu'on a vu qui repensait à sa femme, et ça fait un petit peu le parallèle avec le fait qu'Erwin avait dit dans le dernier épisode que il fallait penser aux générations d'après et aux gens qu'on connaissait, etc. Et il fallait tout simplement essayer de sauver l'humanité. Et c'est vrai que voir un soldat qui repense à sa femme et tout, en gros, c'est comme s'il s'était sacrifié, enfin il s'est sacrifié en soi, comme ça sa femme peut continuer un petit peu à vivre, etc. Et c'est un petit peu là où voulait en venir Erwin. Bon, on a le fight du coup, Levi contre le titan bestial. Bon, Levi incroyable, hein. Bon, l'animation nickel. Tout était nickel dans ce fight, j'ai envie de dire. Peut-être que certains n'ont pas forcément aimé, mais franchement, qui n'a pas eu de frisson dans cet épisode, que ce soit pour ce fight-ci ou le fight qu'on a derrière. Clairement, ça fait plaisir d'avoir un épisode comme ça. D'ailleurs, au début, je me suis dit, putain, on va avoir un fight dans cet épisode-ci et le deuxième dans le prochain. Je pensais pas qu'ils allaient enchaîner aussi vite. Je me suis dit, ok, ils vont gagner du temps et on va pas voir tout, mais au final, on a vu tout ce qu'il fallait. J'ai envie de dire tout ce qu'il fallait. Donc, bon, moi j'ai eu mes petits frissons pour le combat de Levi. Clairement, il a donné tout ce qu'il avait. Très impressionnant. On voit d'ailleurs que sa réputation, elle s'est pas faite toute seule, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il mérite d'être appelé comme l'un des meilleurs soldats, j'ai envie de dire, des meilleurs combattants, hein, parce que Levi, je pense que c'est un des seuls soldats qui pouvait faire ça au Titan Bestial, voire le seul. Bon, j'aurais bien kiffé voir par exemple Mikasa ou autre, parce qu'on sait qu'elle est très très forte, mais bon, c'est vrai que Levi est tout de même au-dessus. Donc voilà, combat assez impressionnant. D'ailleurs, le titan bestial ne s'attendait pas du tout à ça, sauf qu'il a quand même été sauvé par le titan à quatre pattes.
qui a d'ailleurs une tête de babouin, hein. J'avais pas capté que sa tête c'était une tête de babouin, mais clairement, bah, là on l'a bien vu. Et malheureusement, bah, Levi n'a pas pu venir à bout et il n'a pas respecté sa promesse pour le moment, hein, il faut le dire, la promesse qu'il avait fait à Erwin, parce que l'air de rien, Erwin, s'il s'est sacrifié avec tous les soldats, c'est parce qu'il avait confiance en Levi, et bah, Levi lui avait promis de défoncer le titan bestial. En soi, il a défoncé, mais il a pas tué. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, et bah, du coup, le titan bestial, on voit les autres titans sur Levi, et là, un autre fight commence, sauf que Levi, après autant de combats, parce qu'il a dû enchaîner les titans pour arriver au titan bestial, mais c'est vrai qu'il a plus beaucoup de carburant, il a plus beaucoup de lames, donc va falloir donner tout. Et bon, j'espère qu'on verra une petite phase quand même du combat, là notamment, parce que ça peut être intéressant de voir Levi dans ses derniers retranchements, je trouve, et clairement ça peut être cool de voir ça. Du coup, de l'autre côté, c'est un petit peu la merde, hein. Il y avait Eren qui s'était fait shooter par le titan colossal, il y a Reiner qui s'était réveillé, et bon, il y a Armin qui n'arrivait pas à prendre de décision. D'ailleurs, dans la dernière review, j'ai beaucoup râlé sur Armin parce que ben, on retrouvait son côté un peu chochotte, un peu oh j'ai peur de tout et j'ose pas agir. Et je dois avouer que là, il m'a impressionné. Clairement là, Armin, je retire tout ce que j'ai dit, hein, sur la dernière review, c'est bon. T'es un gars sûr, Armin, parce que à un moment donné, il comprend que le titan colossal, ben, en ayant utilisé un petit peu d'énergie et en ayant utilisé sa vague de chaleur, on va l'appeler comme ça là, quand il envoie plein d'air super chaud autour de lui, bah Armin s'est rendu compte que le titan colossal était beaucoup plus mince depuis, et donc à l'usure il y a peut-être moyen effectivement de l'avoir, parce que bah, il se rappelle un petit peu de l'entraînement d'Eren, etc., qui ne pouvait pas non plus enchaîner trop ses solidifications, etc., parce que bah, l'énergie c'est pas infini quoi, et tu peux pas te transformer autant que tu veux, etc., notamment. Et donc bah, Armin il pense à ça et il prend une décision. Je m'attendais pas à ça, enfin bon, je parle par rapport à ma réaction quand j'ai lu les scans, bien sûr, hein, parce que bon, là, vu que j'avais lu les scans, mais c'est vrai que je savais qu'il allait prendre cette décision-là, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, Armin, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment tenter ça? Parce qu'il décide d'aller tout seul avec Eren pour affronter le titan colossal et laisser les autres s'occuper de Reiner. Bon, on va d'abord parler du fight contre Reiner. Bon, c'était sympa, franchement, l'animation de Mikasa à un moment donné, c'était quand même assez kiffant. Bon, ils ont utilisé encore les lances foudroyantes pour venir à bout de Reiner. C'est vrai que Reiner, mais il se souvient pas du tout de ce qui s'est passé quand il s'est effondré la première fois, donc quand il a l'impact des lances, ben, il se dit oh là, je suis dans la merde parce que ma cuirasse elle se casse d'un coup, mais il sait pas trop pourquoi. Il est un petit peu perdu. D'ailleurs, il est chaud maintenant, Reiner quand même. Hein, il faut le noter. Et au final, bah, ils arrivent à lui foutre des lances, et il y a même Hansi qui arrive pour les aider. Donc Hansi qui était sortie de nulle part, hein. On sait pas trop comment est-ce qu'elle a survécu l'air de rien, parce qu'elle s'était pris quand même un impact assez puissant. Il y a 2 épisodes, ça fait déjà 2 épisodes, hein, je crois qu'on l'a plus vu. Et du coup, bah, elle arrive pour foutre une deuxième lance foudroyante dans la gueule de Reiner, et au final Mikasa arrive à rentrer dans sa bouche pour en terminer avec lui. Et bon, j'ai envie de dire que Mikasa elle était assez énervée, hein, mais bon, toujours impressionnante comme d'habitude, ça ne change pas. D'un autre côté, on a du coup Armin qui essaye de réveiller un petit peu Eren, et faut avouer qu'il y a des petites séquences d'émotion dans cet épisode-ci, parce que bon, c'est cool d'avoir des actions épiques, etc., tout ce que vous voulez qui donne des frissons, mais c'est vrai que dans un fight comme ça, quand il y a une petite séquence émotion, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, on a Armin du coup qui parle un petit peu à Eren en essayant de le réveiller, en lui disant au niveau de l'océan, etc., qu'ils vont aller le voir ensemble et tout. Et puis là, on a Armin qui lâche sa décision tout simplement à Eren. Il dit, enfin, il explique un petit peu la situation. D'ailleurs, il dit même à Eren, t'inquiète, je me bougerai avant de mourir, parce que bon, il sait très bien que s'il se prend les salves de chaleur, bah, c'est un petit peu, il peut être vite rôti, hein. Sauf que bah, c'est vrai qu'Eren, sur le coup, il hésite un petit peu à le croire, puis au final il le croit, donc il pense que Armin va effectivement réussir à se barrer avant la fin, parce que le but c'est d'user les pouvoirs du titan colossal. Au final, il y a Eren d'ailleurs qui tombe du rempart et tout. On a Armin qui commence à attaquer Bertholdt, et c'est vrai que Bertholdt, bah, il réfléchit pas trop,
en soi et il envoie sa vague de chaleur en fait. Bon, c'est un petit peu bête de sa part quand même parce qu'il envoie sa vague de chaleur, il continue, il continue, il continue. On a Armin qui tient, qui tient, qui tient, très impressionnant Armin quand même, hein, parce qu'il arrive à tenir, mais bon, malheureusement, on voit son corps qui commence à brûler, à se faire rôtir, hein, d'ailleurs, on voit son état après. Et bon, c'est vrai que il a tenu, il a tenu, il a tenu en soi sa promesse d'affaiblir Berthold, sauf qu'il n'a pas tenu sa promesse, je suis désolé pour mon chien qui aboie, euh, de rester vivant, on va dire, parce que là c'est très très compliqué. Et du coup on a Eren qui s'était transformé, enfin qui s'était solidifié tout en bas parce qu'il est tombé juste là où il y avait le trou du rempart. Et Eren vient le terminer avec son équipement tridimensionnel et arrive à extraire Berthold du corps. Sauf que il se rend bien compte que Armin s'est sacrifié. Et là on en vient à ce qui va se passer, ce qu'on avait vu, je crois que c'est dans le trailer qu'on avait vu ça, où il y avait une petite discorde entre Levi, Eren et Mikasa, il me semble qu'on avait vu ça dans le trailer. Et on peut se dire qu'il y a une solution pour sauver Armin, sauf que Levi a énoncé déjà la solution, mais pour sauver Erwin lui. Et donc c'est d'utiliser la seringue et de transformer quelqu'un qui est proche de la mort en titan pour le sauver et puis le faire bouffer un autre titan. Tout simplement, comme ça il acquiert les pouvoirs. Et là, l'épisode se termine là-dessus, donc on verra bien un petit peu ce qui se passe, parce que, bon, du coup, on se doute un petit peu que ils vont devoir prendre une décision. Est-ce que c'est Erwin qui va être sauvé? Est-ce que ça va être Armin? Parce que bon, ils ont une solution hein, pour sauver, c'est la seringue, et clairement, bon, Levi il a déjà réfléchi à sauver Erwin. Après, il va très certainement rejoindre les autres et on verra bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Sur ce, écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Donnez une note sur 10 à l'épisode dans les commentaires. Mais bon, je pense qu'on va être proche de la perfection là, hein, au niveau des avis. Donc bon, mettez-les quand même. N'oubliez pas le petit pouce bleu à cette review. Je vous laisse là. Ciao, ciao!